Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes sur LibreOffice Impress, la version 7.4.4.2. On va s'intéresser à l'animation. Donc là, je vais aller dans Diaporama, démarrer la diapo. Donc là, nous avons une première animation. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer l'animation accentuation, ce qu'on vient de voir avec le mot bienvenue. C'est une modification de la taille de police de 140% pendant à peu près 10 secondes. Ensuite, nous allons nous intéresser à une autre catégorie d'animation, c'est celle de sortie. Ce qu'on vient de voir avec le 1, c'est l'effet de sortie d'une durée d'une seconde et demie. Ensuite, il faudra aussi s'intéresser à toute la particularité de regroupement des éléments, des formes. C'est ce que vous pouvez voir au niveau de chaque onglet où il y a les chiffres. Et il faudra aussi bien faire la distinction entre entrer et quitter le groupe. Et dans un dernier aspect, il faudra aussi s'intéresser à la disposition pour envoyer à l'avant ou envoyer à l'arrière. Il y a deux autres éléments. Ça vous permet de tout mettre sur une diapo. Alors, je suis pas trop favorable à une superposition excessive des éléments, mais comme on a les onglets et qu'on n'a que 4 éléments, ça devrait être assez facile. Voilà. Donc, c'est parti. On va revenir, échappe. On va créer une nouvelle diapo. Donc, vous faites fichier, nouveau, nouvelle diapo. Alors, cette première diapo, je vais faire rapide. Bienvenue. Donc, il n'y a rien de compliqué. Hop. On va faire une nouvelle diapo. Alors là, c'est normal qu'il me propose ces éléments. Je vais juste les effacer. Mais on a la possibilité de partir d'un élément vierge. Alors, celui-là, on oublie. Juste pour vous dire que j'ai récupéré sur Pixabay cette image. Je l'ai travaillée dans GIMP pour qu'il y ait voilà, de l'espace pour bienvenue. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas familier de GIMP, je vais vous montrer comment vous pouvez vous en sortir. Alors là, on a notre image sur Pixabay. Je fais un clic droit de la souris, copier l'image. Donc ça, c'est pas ce que j'ai fait. Donc on va le tester rapidement. Et normalement, ça devrait être possible. On va faire coller. Je vais le réduire un petit peu. On va le mettre ici. Et je vais simplement chercher ici la forme rectangle. Alors, si vous n'avez pas la barre outil dessin, vous allez dans affichage, barre outil, là voilà, dessin. Et vous le placez où vous le voulez. Moi, je l'ai mis à droite, enfin à gauche plutôt. Et vous avez aussi, j'en profite que je suis dans le menu, volet latéral. C'est ce qui se trouve ici. Et avec l'animation, avec les transitions, le volet diapo, c'est là où on voit les diapos. Donc tout ça doit être coché pour pouvoir travailler. Alors, on revient à notre graphique. Donc on va prendre un rectangle. On peut imaginer qu'on prenne voilà, ça. On fait un clic sur le bouton droit de la souris. On va sur disposition et on va envoyer à l'arrière. Voilà. Et là, il y a juste à mettre la bonne couleur. Hop, je clique. Couleur personnalisée. Alors, couleur personnalisée. Et du coup, il faut trouver le bon bleu. Alors, le souci pour ça, c'est que je n'ai pas le bon bleu. Alors, pour trouver le bon bleu, hop, je suis désolé, je suis obligé de passer par GIMP. Je vais prendre la pipette. Et ce bleu-là, hop, voilà. Voilà la notation. Couper. Et je reviens dans LibreOffice Impress pour le donner. Donc ça va être trop long à rechercher. Et je colle ici. Voilà. Et ça paraît. Ça, à la limite, je pourrais le déplacer. Donc,
Alors, bien sûr, le fond, il est assez sombre. Il faudrait mieux mettre une écriture. Hop, CTRL A, une écriture blanche. Voilà. Voilà comment on pourrait. Donc, ça, c'est vite fait comme ça. Alors, par contre, c'est sûr que pour la couleur, ça va être un peu compliqué à trouver. Alors, le mieux, c'est de trouver une illustration PNG. Donc, la transparence. Donc, si vous avez l'occasion, si vous cherchez une illustration, je regarde ici, lui, il en a rapidement. Voilà. Quand on a des illustrations avec le damier qui apparaît, voilà, par exemple, tac, on n'a pas ce trafic à faire. Je vais faire un clic droit pour copier. Et du coup, tac, il y a quelque chose qui est ouvert. Hop. Alors, du coup, lorsqu'on a un fichier PNG, donc avec une transparence, on peut mieux l'intégrer. Donc là, j'ai fait juste mon petit bug. Et j'ai fait mon petit trafic pour pouvoir avoir mon élément. Donc, je vais juste l'envoyer à l'arrière. Donc, si on fait ça, on voit tout de suite qu'il y a un souci. Ce qui n'est pas le cas si je fais avec bienvenue, par exemple. Alors, disposition, envoyer à l'arrière, mais derrière l'objet. Hop. Position derrière l'objet. Hop, voilà. Voilà. La différence avec si on se rapproche trop, on masque. Bon. Voilà, on termine avec ça. On va passer au cœur du sujet. Donc là, je vais prendre un petit rectangle. Je vais mettre, hop, un petit bleu. Alors là, on peut remarquer que ça s'aimante bien. Attendez, là, c'est pas top. Donc là, ça peut être intéressant de, voilà, hop, de s'aimanter. Donc quand vous allez dans affichage, grille, donc il y a la ligne d'aide au déplacement. Ça permet de bien. Et il y a guide de capture. Alors, moi, j'ai tout capturé. Bordure de l'objet, donc marge. J'ai pas aligné au guide, mais voilà. Aux marges, j'ai tout coché. Donc, ça permet, quand je déplace mes éléments, de mieux les intégrer dans l'alignement. Donc là, je vais juste changer les couleurs. On va prendre ici. Là, c'est la barre d'outils. Clic droit. Là, c'est la barre d'outils ligne et remplissage. Même chose, affichage, barre d'outils, ligne et remplissage qui est coché. Dessin qui est important aussi. Et j'ai mis texte aussi pour la zone de texte. Mais ça, je pense que on va voir ça après. Alors, donc du coup, on sélectionne en cliquant dessus. Et là, on va prendre une autre couleur puisqu'on a déjà vu. Et on va faire un petit dégradé peut-être. On va s'intéresser au vert. Vert bleu canard. Voilà. Et on va aller chercher dans les formes quelque chose qui est rectangulaire et arrondi. Et on va commencer par le bas. Donc là, hop, il m'a remis la couleur bleue par défaut. Donc le vert canard, c'était à côté. Là, on voit qu'il y a encore les bordures. D'où l'intérêt ici, hop, de les retirer. Et même chose pour lui. Pas sûr d'avoir fait tout ce travail. Donc là, nous avons nos deux éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mettre notre texte. Alors là, j'ai ma zone de texte. Tous les éléments sont, s'il veut bien, insérer une zone de texte. Donc si je clique dessus, je peux faire ma zone de texte. Mais vous avez ici aussi insérer zone de texte. Ou vous cliquez sur F2. Je sais pas, on va mettre dernière page. Je vais pas mettre exactement ce que j'ai fait précédemment, mais en gros, vous avez compris l'idée. J'agrandis. Je vais mettre hop, du blanc. Et j'oubliais le plus important. Hop. Alors, je vais juste copier une lettre. C'est juste pour garder la même taille. Ah non, c'est 4. C'est la dernière. 4.
là, on peut imaginer ici. Hop. Alors, j'utilise la touche Shift et la flèche pour assembler. C'est qu'on va tout sélectionner. On va aller dans Format, Grouper, Groupe. Comme ça, on a tous nos éléments groupés. Et quand on clique, on a tous nos éléments groupés. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on voit rien de différent. C'est normal. C'est superposé. On va cliquer. On va faire un clic droit de la souris et on va aller dans Entrer dans le groupe. Et quand on va entrer dans le groupe, on va déplacer nos éléments. Donc, alors, on va plutôt faire comme ça. Non. D'abord, l'onglet. Je vais agrandir un petit peu pour le choper plus facilement. J'appuie sur Shift et je monte. Voilà. Et je fais la même chose pour le 4. 1, 2, 3, 4. Je mets le chiffre 3 que j'efface. Et je vais là et je vais mettre page 3. Alors, vous mettez le blabla qui convient. Alors, je vais juste cliquer ici et changer. Donc, de bleu clair 2, on passe à bleu clair 1. Donc là, on a notre fameux onglet. On clique. Attention, il a perdu sa sélection. Je reclique. Voilà, on fera les autres différemment. Alors là, on est toujours dans le groupe. Vous double-cliquez à l'extérieur et vous voyez la sélection. On est sorti du groupe. Voilà. Je vais refaire la même chose. Hein. Je clique. Change de méthode. Copier. Coller. Donc la même chose. Page 3, vous voyez pas de différence. J'appuie sur le bouton droit de la souris. J'entre dans le groupe. Je clique ici. Donc là, on vient de sélectionner le petit onglet. J'appuie sur Shift ou Maj et je remonte. Voilà. Comme ça, je remonte bien de la même distance que l'autre. La touche Shift ou Maj et je remonte. Alors là, on va changer. On va mettre le 2. J'efface le 3. Et là, même chose. Je mets 2. Et je double-clique pour sortir de mon groupe. Alors, là, j'ai oublié de changer la couleur. On revient, un clic, j'entre dans le groupe. Là, je sélectionne le grand rectangle, mais je peux aussi, en appuyant sur Shift, atteindre aussi l'onglet. Et là, on va aller sur bleu canard foncé 1. Voilà. On double-clique pour sortir du groupe. On clique. Là, on vient de sélectionner le groupe. Si vous regardez en bas, j'ai oublié de vous préciser, objet du groupe sélectionné et cliquez. Vous pouvez d'ailleurs ajouter un nom. Si je fais un clic droit de la souris, je mets nom dans le menu contextuel, je peux mettre dossier 2. Et je fais OK. Et là, je vais faire, je peux faire un clic droit de la souris, je peux faire copier. Donc, on a bien l'élément sélectionné. Et là, je clique ailleurs et je fais coller. Et là, on ne voit pas de différence parce que ça, c'est superposé. Je vais faire un clic droit de la souris, je vais entrer dans l'onglet groupe. Donc là, c'est le chiffre 2. Bon, si vous voulez, on peut le déplacer. 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit où il se trouve. Du blanc sur du blanc, on voit rien. Mais c'est pas grave. Comme il est bien sur le bon niveau, quand je vais déplacer celui-là, que je viens de sélectionner, l'onglet, on devrait le voir réapparaître. Alors, lui, il est sélectionné. On va appuyer sur la touche Shift ou Maj pour sélectionner le grand rectangle vert. Et on va en profiter pour changer toute la couleur en prenant bleu canard foncé 2. Voilà. On va mettre ici le chiffre 1. Donc vous mettez votre blabla. Ah, j'ai oublié de mettre le 1. Hop, on change, on efface et voilà, c'est fini. On double-clique à l'extérieur pour bien sortir du groupe. Donc là, si je clique ici, on voit en bas objet du groupe, dossier 1 sélectionné. Et là, si je clique ici,
objet de groupe, dossier 2 sélectionné. Et là, si je clique ici, là, il n'y a pas de nom, donc là, on peut s'amuser. On clique dans la souris, non. Et on peut lui dire dossier 3. Ça, hop. Le premier non plus, j'avais pas mis. Je clique à côté, hop. Nom du groupe, dossier 4. Donc tout ça, c'est pour que dans le volet latéral, si vous allez sur la petite boussole, qui est le navigateur, vous allez voir, voilà, dossier, donc diapo 2, c'est là où on est. Donc dossier 4, et on peut faire la même chose pour les formes. Alors, on va faire une petite amélioration esthétique. Pour le dossier 1, par exemple, je vais cliquer et je vais faire une ombre. Donc, alors, avant de faire l'ombre, il faut entrer dans le groupe. Et l'ombre va concerner le grand rectangle vert. J'appuie sur Shift. Je sélectionne le petit onglet. Et là, je vais aller dans Forme pour le fusionner. Comme ça, quand je vais cliquer, tout sera concerné. Je refais à nouveau un clic droit sur mon objet. Et je vais aller dans Remplissage. On va lui rajouter une ombre. C'est pas une obligation. Voilà. Quand je clique, il me propose du gris. Alors, je vais mettre du 0,10, du 5 pour le flou et du 45% en transparence. Et quand je vais cliquer, OK, voilà, on a un petit effet d'ombre. Je vais faire la même chose pour le 2. Attention, on sort bien, on double-clique. Là, on voit bien qu'on est sur l'objet groupe 2. Alors, ce qu'il faudra faire, un clic droit de la souris. Alors d'ailleurs, c'est le moment de vous montrer que pour être plus à l'aise, on va changer de disposition. Je resélectionne page 1 d'abord et je lui dis d'aller à l'arrière. Comme ça, j'atteins plus facilement la page 2. Et donc là, je sélectionne la page 2 et je fais entrer dans le groupe. Je clique, attention, le grand rectangle vert, j'appuie sur Shift et je sélectionne le petit onglet, clic droit de la souris et on va fusionner avec forme, fusionner. Je reclique à nouveau, remplissage. On est sur l'onglet ombre, donc on active l'ombre. Je mets 0,10, 5 et 45% de transparence. Voilà, c'est juste pour donner un petit effet plus sympa. Je vais juste le mettre à l'arrière. Je clique bien double fois pour sortir du groupe. Et je reviens ici. Alors, j'ai oublié. Je vais le mettre à l'arrière. J'ai oublié de préciser. À l'arrière. Voilà. Comme ça, on est sur la page 3. Alors, je clique. On clique. Donc, sur la page 3. Tout est sélectionné. On entre dans le groupe de la page 3. Je vais changer de méthode. Je sélectionne le petit onglet. J'appuie sur Shift ou Maj. Et je sélectionne le grand rectangle. Alors, attention. J'aime pas trop la sélection qu'il m'a faite. Je sélectionne donc l'onglet, j'appuie sur Shift, et voilà, là c'est mieux. Il y avait une petite sélection qui me paraissait anormale. Alors, je vais faire un clic droit sur le bouton de la souris, je fais fusionner, je fais à nouveau un clic, et on va aller dans remplissage, utiliser l'ombre, toujours gris, 0,10, 5 et 45%. Et je fais OK. Voilà. Alors, il y a la possibilité, au lieu de double-cliquer pour sortir du groupe, si vous n'êtes pas habitué, c'est de quitter le groupe. Hop, voilà. Et comme ça, on a juste le groupe sélectionné 3. On clique à côté. Alors là, je vais juste le mettre disposition à l'arrière pour atteindre la dernière page, la page 3. Même chose, on clique. Vous faites F3 de votre clavier. Vous entrez dans le groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner. Non, alors. On a Pour cette dernière page, on sélectionne bien la forme qui correspond. Alors là, on a un petit souci. On était sur le
le texte, là, il faut être bien sur l'onglet, la forme, et le grand rectangle bleu canard, et on sélectionne toujours forme fusionnée. Voilà. Et ensuite, on reclique sur dessus, on va sur remplissage, sur l'onglet ombre, on active l'ombre, on met 0,10, 5 et 45% pour la transparence. Voilà. Alors, ensuite, il convient ensuite de sortir du groupe, on double-clique à côté. Il y a aussi la possibilité, faut pas l'oublier, de ranger à l'arrière la disposition. Donc, comme ça, on revient sur la page 1. Alors, au niveau de la navigation, j'en ai pas trop parlé, mais comme on peut le voir, les différents dossiers sont repliables et ils comportent le nombre de formes d'objets qu'il y a sur chaque diapo donc, et les objets. Alors, on va revenir sur l'animation. On sélectionne la page 1, le groupe, plus exactement page 1. Et en fait, à chaque fois voilà, que c'est sélectionné, on clique sur le bouton Ajouter et on va indiquer la catégorie de cette animation. Alors, pour nous, c'est sortir, l'effet sortir et c'est à gauche avec une durée de déplacement de 1 seconde et demie. Ensuite, on désélectionne et on reclique cette fois-ci sur l'onglet 2. On ajoute, même chose, sortir en catégorie, sortir en effet. Donc, au clic, on laisse et à gauche avec une durée de 1,5. On clique pour désélectionner à côté et on reclique sur le 3 pour à nouveau faire catégorie, sortir, sortir, au clic à gauche et 1,5. Et pour le dernier, on désélectionne et on sélectionne bien l'onglet 4, catégorie sortir, effet sortir, au clic 1 seconde et demie, la durée, et normalement c'est tout bon. On va sur diaporama, on fait le diaporama qui a été sélectionné. Donc là il y a un petit ralentissement de mon ordi, on va essayer de voir et hop, voilà. Un petit bug au premier, mais là on peut voir la page 2 glisser, la page 3 glisser, la page 4 glisser. Voilà. En ce qui concerne la première diapo, avec le mot bienvenue, il y a l'animation accentuation. Donc, même chose, on sélectionne déjà le texte. On va sur la catégorie accentuation. On va sur taille de police. On met 140. On peut mettre plus. Et la durée de 10 secondes, on verra tout à l'heure que c'est un peu excessif. Parce que quand on clique, voilà, ça prend un petit peu de temps pour agrandir. À vous de voir, c'est selon les préférences de chacun. Donc voilà. Ensuite, lors d'un clic, on passe à la diapo 2, donc avec la page 1. Donc la page 1, il y a un léger bug, mais on peut voir avec page 2, page 3 et page 4 que c'est conforme à ce qu'on a demandé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres astuces sur LibreOffice Impress.